Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. Nous l'attendions, vous l'attendiez. Cette semaine, on vous parle de copilote. C'est le premier webinaire de notre saison estivale, puis on a un sujet extraordinaire pour vous. Moi, quand je pense à copilote, les discussions que j'ai eues dans les derniers jours, c'est le slogan de l'Auto-Québec qui me vient en tête. Ça change pas le monde, sauf que ça va changer beaucoup nos façons de travailler. Et vous allez le voir dans les prochaines minutes, où est-ce qu'on va regarder avec vous toutes les composantes de copilote que l'on connaît bien sûr. Donc, Copilote n'est pas encore disponible au Canada, mais on a fait une recherche approfondie de comment Copilote allait amener de la valeur ajoutée aux organisations, mais également comment se préparer pour Copilote. Donc, allons en détail dans notre agenda d'aujourd'hui. Sautons dans le vif du sujet. Présentation de Microsoft Copilote. On regarde la présentation générale et les avantages. On va aller dans chacune des applications là, au cœur de Microsoft pour voir c'est quoi les impacts qu'il va y avoir. Et ensuite, on parle de vous préparer à l'arrivée de Microsoft Copilote parce que c'est vraiment une technologie qu'on dit en anglais de disruption qui va vraiment venir changer votre façon de faire. Et pour ça, il faut aussi adapter notre environnement pour s'assurer qu'on est prêt à recevoir cette nouvelle technologie-là. Donc, ça nous fait plaisir de regarder ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de clavardage prévue à cet effet. On va tenter d'y répondre en cours de route, mais également à la fin. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, parce que vous êtes environ 500 inscrits aujourd'hui, donc ça se peut qu'on ne puisse pas tout couvrir. On va vous publier un article dans les prochains jours avec le maximum d'informations. Donc, pour débuter, c'est pas moi qui vais vous parler de copilote, bien entendu, c'est mon cher collègue Alexandre Laflamme de chez ShareWeb, expert en espace de travail moderne, mais appelons-le plus une espèce de gourou Microsoft d'intelligence d'affaires qui ingurgite tout ce qui est d'intelligence artificielle, chez Microsoft. Alors, Alexandre, bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'est toujours le fun de t'avoir avec nous pour nous partager tes nombreuses connaissances. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. J'ai fait assez de small talk. On s'en va directement sur c'est quoi Copilote? Tout à fait. Donc, c'est un sujet super intéressant. Que moi, j'adore discuter avec collègues, amis et tout ça. Je voudrais, il y a peut-être juste une personne au monde qui est vraiment écœurée d'entendre parler de Copilote et de Microsoft, et c'est ma douce épouse. Elle est vraiment là, capable d'entendre parler de ça. Mais pour vous, c'est vraiment le fun de tous vous avoir aujourd'hui parce que, comme Marie-Ève a dit, non seulement est-ce que c'est une nouvelle technologie qui s'en vient et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui pour se préparer pour cette arrivée-là. Donc, on va parler de Microsoft Copilot. Donc, qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot? Donc, c'est vraiment dans le mot, dans le titre, un copilote. C'est un copilote pour le travail. Donc, on peut penser un peu à du cruise control dans une voiture ou peut-être le copilote dans un avion qui prend la relève si jamais il y a un besoin, mais qui ne peut pas prendre des décisions par lui-même. C'est vraiment important de ne pas penser que c'est un autopilote et que c'est quelque chose qui va prendre le monde. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'être. C'est vraiment un outil pour les utilisateurs. C'est sûr que ça utilise l'intelligence artificielle qui est depuis la fin du mois de novembre sur tous les lèvres de tout le monde dans tous les produits. Mais il faut faire la distinction entre qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot et qu'est-ce que le produit le plus populaire pour l'instant, le ChatGPT de OpenAI, parce que c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes, mais basées un peu sur les mêmes technologies. Puis, Alexandre, parle-nous un peu ChatGPT. On en a entendu parler beaucoup. Tout le monde est content de voir les investissements que Microsoft a fait. Ça veut dire quoi, GPT? GPT, là? C'est ça. C'est que vraiment, quand on prend ChatGPT, il faut comprendre que chat, c'est vraiment le système qui fait en sorte que ça converse avec nous. Donc, c'est un outil de clavardage. C'est pour ça qu'il y a le chat. Et le GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est un transformateur qui génère du contenu et qui a déjà été pré-entraîné. C'est un langage très technique pour dire que c'est vraiment un modèle qui a pris quelque chose comme les 500 000 mots disponibles en anglais. Il a fait des essais combinaisons, est-ce qu'un marche avec l'autre, un marche avec l'autre, un marche avec l'autre. Ils ont fait ça pendant des heures et des heures et des heures avec la puissance de tous les ordinateurs de Microsoft
pour pouvoir trouver des combinaisons qui font du sens. Donc, c'est pour ça, c'est un peu comme la même technologie si vous faites des messages textes à quelqu'un et là, qui suggère le prochain mot. C'est de pouvoir prédire un peu les bons suivis, si on veut, des phrases qui s'en viennent et tout ça. Mais pour ChatGPT, c'est poussé à la puissance 10. Donc, on peut lui donner juste certains mots-clés. C'est comme, j'aimerais ça faire un essai sur le papillon qui veut cuisiner une tarte à la pomme. Et là, selon les mots-clés qu'on a mis, là, il bâtit un texte en arrière qui, plus ou moins, a de l'allure. J'imagine qu'on a probablement déjà tout essayé un peu avec des résultats plus meilleurs que d'autres. Mais ce qui est super important, c'est que ce produit-là, comme tel, qui est un produit commercial, souvent, surtout la version gratuite, c'est un peu comme utiliser Google ou utiliser Facebook et quoi que ce soit. Quand on utilise ces services-là gratuits, il faut comprendre que ce n'est pas nous le consommateur, c'est plutôt nous le produit et que les entrées qu'on fait, les sorties de ChatGPT et tout ça, surtout encore une fois la version gratuite, sont utilisées pour créer des meilleures versions plus tard de ce même produit-là. C'est très, très, très différent. L'approche de Microsoft, comme on peut voir, moi je pense même que c'est la prochaine shift, la prochaine fiche qui parle un peu de ça. Ah non, ça va être celle d'après. Mais juste pour dire que Microsoft 365 Copilot, ce n'est pas juste une technologie, ce n'est pas juste le GPT, c'est plusieurs technologies de ce qu'on appelle les Large Language Models qui sont mis ensemble pour exécuter vos requêtes. Par exemple, outre GPT, il y a aussi DALL-E, qui est un Large Language Model qui est utilisé pour créer des images. Et il y a aussi DaVinci qui est utilisé pour des formules scientifiques ou des mathématiques. Et finalement, il y a aussi Codex qui est bon pour les programmeurs, qui est aussi disponible avec le GitHub, le Copilot pour GitHub. Donc, c'est vraiment pas juste une technologie, c'est un ensemble de technologies que Microsoft a mis ensemble dans Copilot pour vous aider à libérer votre créativité, libérer votre productivité et aussi atteindre des compétences que vous n'aviez pas par le passé. Donc, on peut faire un peu le parallèle avec, moi, je ne suis pas un coureur de marathon, de courir de Sherbrooke à Montréal, ce serait extrêmement difficile. Je serais peut-être capable, mais ça prendrait plusieurs jours et tout ça. Si j'ai une voiture, par contre, je peux me rendre au moins jusqu'au pont. Après ça, on verra, là, mais et beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un peu la même idée que cette technologie-là ne va pas accomplir des choses que vous ne pourriez pas accomplir par vous-même. C'est juste le temps, la frustration, l'aspect corvée, si on veut, de toutes ces tâches-là va être éliminé de l'équation. Donc, l'objectif de Copilot, c'est pas de remplacer les employés, c'est de leur donner une espèce de méga puissance pour qu'ils deviennent encore plus productifs, puis qu'ils aient moins à chercher, puis à fouiller, mais à avoir tous les outils à la portée de la main, si je comprends bien. Exactement, exactement. C'est comme, si aujourd'hui, quelqu'un te demande, peux-tu me sortir un rapport des 3 meilleurs clients qu'on a eus en 2021? Tu vas être capable. Ça va te prendre peut-être plusieurs heures, mais avec Copilot, ce serait quelque chose qui pourrait être effectué en quelques minutes. Et même à ça, vous pouvez retravailler de créer un rapport. Ah non, je ne l'aime pas comme ça, un autre style de rapport. OK, j'aime plus avoir une table. Ah non, des colonnes. Ah, peut-être en 3D. Ah, je vais avoir un thème de chat. C'est toutes des choses qu'on peut demander et accomplir extrêmement rapidement qu'aujourd'hui, ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à accomplir la même chose. Puis là, si on peut aller, je pense, à la prochaine fiche. Oui. Donc, pour, encore une fois, vraiment expliquer comment que ça va fonctionner, c'est que c'est basé sur les données de votre entreprise. Donc, l'engin, si on veut, de Microsoft Copilot est situé sur les serveurs de Microsoft un peu partout dans le monde, un peu comme des stations d'électricité sont diffusées un peu partout dans la province pour être sûr que les gens, quand ils ont besoin d'électricité, ils ont le courant disponible pour eux autres. Mais ce n'est pas votre data ne sera pas envoyée dans les serveurs de Microsoft, de la même manière que votre data n'est pas envoyée sur les serveurs de Microsoft quand vous écrivez dans un document Word ou dans un courriel Outlook ou quoi que ce soit. Parce que l'approche globale de Microsoft, c'est vraiment
de garder les mêmes barèmes de sécurité, de conformité et de confidentialité. Donc, toutes les règles au niveau des informations confidentielles, au niveau des patients, si c'est de l'information au niveau de la santé, si c'est des informations financières, si c'est des informations légales, tout ça va rester en place. Le copilote va adhérer aux mêmes politiques qui sont déjà établies dans l'entreprise pour ça. Donc, c'est une technologie, selon moi, qui est beaucoup plus sécuritaire que ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est sûr que peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il va y avoir d'autres compagnies qu'on ne connaît même pas le nom aujourd'hui qui vont pouvoir faire ces genres de services-là très, très bien. Mais pour aujourd'hui, pour commencer, c'est beaucoup mieux de s'aligner avec une compagnie qui dessert la très grande majorité des plus grandes compagnies du monde au niveau de ça, confidentialité, sécurité et conformité. Une chose aussi qui est très intéressante, c'est que dès le jour 1, c'est intégré dans les applications de Microsoft. C'est un produit de Microsoft, donc si vous travaillez avec les applications de Microsoft, il n'y a pas d'intégration à faire, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'update, il n'y a pas de gossage à faire pour être sûr que tout marche bien ensemble. Et comme on avait expliqué un peu tantôt, c'est aussi là pour vous aider à devenir plus performant dans ce que vous faites déjà. Donc, c'est un peu cette approche-là d'essayer de soulever, d'élever l'utilisateur et non de le remplacer. Puis là, je vois déjà la question là, qui apparaît là, dans notre clavardage. Est-ce qu'il y a des licences additionnelles? Bien sûr. Ça, je pense qu'on y arrive ou... Absolument. Je ne sais pas si c'est la prochaine fiche, si on peut y passer. Oui, bon, ben, c'est une excellente question. Le timing était génial. Donc, oui, les ajouts de Copilot vont être ce qu'on appelle des add-ons. Donc, ce n'est pas une licence de base, c'est un ajout, c'est quelque chose qu'on met par-dessus un abonnement existant. Et il va y avoir un besoin de licence de base pour pouvoir profiter de ces services-là. Ça fait du sens dans le sens que pour utiliser juste le service Copilot Point et Business Chat, il va falloir au moins avoir Business Standard ou Business Premium pour utiliser les fonctions de Teams, parce que Business Chat utilise Teams pour pouvoir faire ça, ainsi que tu as accès au calendrier courriel et tout ça. Pour le copilote qui est lié aux applications, donc Word, PowerPoint, Excel et tout ça, ça va prendre la version entreprise, donc le E3 et plus. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a marqué pour avoir l'expérience complète, si on veut, il faut que la licence de base soit M365 E3 ou plus. Et après ça, on va pouvoir ajouter les add-ons complémentaires selon les besoins de l'utilisateur pour ça. On n'a pas beaucoup plus d'informations que ça au niveau de la structure de licence. Il y a une chose qui se peut, parce qu'il y a certains services de Microsoft qui fonctionnent déjà comme ça, où est-ce qu'on ne peut pas avoir pour une compagnie qui a, mettons, 100 utilisateurs, juste une licence de copilote pour un utilisateur. Ça se peut très bien qu'il y ait un requis que ça soit ajouté à toute l'entreprise au complet. Dès qu'on va voir les détails, c'est sûr qu'on va les communiquer, mais je préfère, encore une fois, mettre la table pour que les gens puissent avoir le plus de temps possible pour se préparer pour l'éventuel, les besoins peut-être qu'il va y avoir de faire de changement de licence, peut-être d'upgrade pour certaines personnes et tout ça, pour tout mettre ça en place longtemps à l'avance. Parfait. Puis moi, ce que je comprends, là, Alexandre, on n'a pas encore de date de lancement au Canada. On s'attend à ce que ce soit cet automne. Il y a un événement de Microsoft dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Puis c'est fort probable qu'on va avoir une idée à cet événement-là de quelle est la date de lancement, puis peut-être le prix aussi. Hein. Je pense qu'on a on a une petite idée de quel pourrait être le prix. Mais si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as comme info à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est que comme on avait discuté, moi, je cherche partout, tous les jours, n'importe où, des nouvelles sur, justement, c'est quand que ça va être en version publique. Comme pour l'instant, ces services-là sont comment on va dire, c'est par invitation seulement. Donc, il y a à peu près 600 clients en tout mondialement à ce jour qui sont en train d'utiliser ces services-là et pas plus. Il n'y a pas de moyen d'être sur une liste d'attente ou de quoi que ce soit pour ça. Mais selon toute la documentation qu'on voit, ça devrait être
dans quelques mois, donc on s'attend dans l'année calendrière 2024 que ces services-là vont être disponibles. Au niveau des prix comme tels, encore une fois, selon rumeurs, documents de la compétition et de quoi que ce soit, on estime que ça va être autour de 10 pour l'ajout. Donc, il faut prendre en compte la licence de base en plus de ça, là, mais pour avoir l'ajout Copilot, ça devrait être autour de 10 Est-ce que ça va être Copilot juste pour Outlook qui va être 10 plus Copilot pour Word, PowerPoint, tout ça? Est-ce qu'il va y avoir une option, Copilot pour Microsoft 365 moins cher et tout ça? Probablement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les détails pour ça. Comme tu as mentionné, il y a la conférence annuelle de Microsoft Inspire qui se tient dans 2 semaines à peu près. Où est-ce que là, peut-être qu'on va avoir du plus concret. C'est sûr que c'est ce que tous les gens qui vont là s'attendent à recevoir des nouvelles plus concrètes là-dessus. Mais tant qu'on ne les a pas, on ne veut pas les annoncer non plus, là. Parfait. Fait que pour l'instant, la tendance se maintient. On parle de 10 par utilisateur par mois. Puis, on a beaucoup plus de détails à aller obtenir, mais c'est un peu là ce vers quoi on tend pour aller chercher une productivité accrue. Donc, ça commence à être pas mal intéressant. On continue dans ce qui est intéressant. Parlons maintenant de Outlook. On rentre dans chacune des applications de Microsoft pour voir les grandes nouveautés, qu'est-ce que ça va apporter. Puis Outlook, c'est souvent au cœur de notre travail, là, de moins en moins avec Teams, mais ça reste que c'est primordial. Qu'est-ce qu'on s'attend en termes de nouveautés pour Outlook, Alexandre? C'est ça. Mais ça commence avec, d'imaginer un peu un assistant personnel qui se tient à côté de vous quand que vous ouvrez Outlook, puis que vous pouvez poser la question, bon, c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est nouveau ou quoi que ce soit? Et là, l'assistant personnel va pouvoir te dire, ah, ben voici les 3 courriels les plus importants, voici des points à rapporter et tout ça. Donc, déjà là, une espèce de briefing, de mise en situation à chaque matin peut être accompli avec Copilot de Outlook. On peut aussi demander, selon les derniers courriels que j'ai reçus dans les 10 derniers jours, est-ce qu'il y avait un des clients qui avait une deadline, si on veut, qui est super proche de quoi que ce soit, il va pouvoir vous trouver cette information-là. Encore une fois, c'est de l'information que vous pourriez trouver vous-même en recherchant à travers tous vos courriels, faire un contrôle F, mettre un mot-clé ou quoi que ce soit. Ça va pas, c'est pas de la magie, c'est juste que ça va accomplir ces tâches-là beaucoup plus facilement pour vous. Vous allez pouvoir aussi, selon, quand vous faites une réponse à un courriel, vous allez pouvoir demander à Copilot de créer un brouillon pour vous, selon qu'est-ce que le courriel demandait, avec les informations peut-être qu'il y a déjà accès, tant qu'ils sont sur votre écosystème Microsoft. Si le courriel demande, j'aimerais ça avoir les 10 clients les plus performants dans les 3 derniers mois, Copilot va avoir déjà donner la réponse pour vous. C'est sûr, vous allez pouvoir l'éditer, changer les mots, demander d'être plus créatif, plus comique, plus professionnel. Vous restez toujours en contrôle avec Copilot, mais il n'y aura plus, vous n'avez jamais besoin de commencer de la case départ pour quoi que ce soit que vous allez faire dans Outlook. Donc, plus productif. Plus productif, c'est ça le mot-clé. Alors, avec Excel, je pense qu'on est plus analytique. Hein? On a comme un analyse d'affaires à notre portée, si je comprends bien. Tu as tout compris, tu m'as volé mon analogie pour celui-là. Donc là, au lieu d'avoir un assistant personnel, on a un analyste d'affaires, on a tout le data devant nous. Moi, ça me fait toujours un espèce de choc quand je vois un dossier Excel super plein qui donne presque une crise de cœur à mon ordi parce qu'il y a des milliers de kilobits et tout ça. Puis dès que je veux essayer de faire quelque chose, transformer ça en table, identifier quelle colonne, j'ai beaucoup de difficultés. Éventuellement, je réussis, mais je sais que ça me prend au moins des heures de plus que d'autres personnes. Avec Copilot, je vais pouvoir lui parler, je vais pouvoir lui dire, j'aimerais ça savoir c'est quoi le produit qu'on a vendu le plus dans les 3 derniers mois. J'aimerais ça savoir, j'aimerais ça reformater cette table-là pour que ça illustre les produits les plus performants en bleu. J'aimerais ça. C'est toutes ces choses, toutes les formules Excel que des fois on va chercher sur Google, on fait copier-coller, ça fait FSUM, je ne sais pas trop quoi, on n'est pas trop confiant. Mais là, il va pouvoir nous le dire, on va pouvoir le faire pour ça. Et encore une fois, ça va pouvoir aller chercher
dans les données de l'entreprise. Donc, s'il y a dans notre rapport une colonne manquante qui est trouvée dans un rapport de données qui était, dans le temps sur un autre serveur, mais que là, il a été mis sur OneDrive, mais Copilot va pouvoir aller le chercher pour vous. Donc, ça va vraiment enrichir votre vision de vos données à l'interne, puis vous allez pouvoir faire des parallèles que par le passé, vous auriez, encore une fois, vous auriez été capable de le faire, mais avec beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que là, maintenant, ça va être disponible au bout des doigts. Donc, en fait, là, un exemple concret, on pourrait dire à Excel, peux-tu me faire un diagramme de la fluctuation du nombre d'employés l'année dernière versus cette année? Il va te faire, à partir de fichiers, un diagramme à points avec la fluctuation, les deux lignes avec les 2 années, ce qui aurait été un peu long à faire, mettre le titre du tableau, l'axe et tout ça. Comme ça, il va vraiment aller le faire pour nous. Oui, tout à fait. Puis après ça, on peut lui dire, est-ce que vous pouvez lister 3 facteurs communs des employés qui ont quitté dans les 3 dernières années? Et là, il pourrait vous dire, puis là, encore une fois, si on peut identifier, ben là, est-ce qu'on a un problème? OK, c'est Steve aux ressources humaines qui est vraiment méchant avec tout le monde, qui nous coûte. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, dans le fond, Elisabeth nous demande est-ce que ça va aider à créer des formules dans Excel? Les formules vont presque disparaître ou vont être créées par une demande qu'on va faire. Les formules vont s'écrire toutes seules. Exactement. C'est maintenant qu'on n'a plus besoin de connaître les formules pour avoir les résultats qu'on veut obtenir. Les formules vont exister encore, les formules vont être exécutées par le programme et les experts en Excel vont pouvoir continuer de décrire les formules manuellement. Mais c'est ça, on n'aura plus besoin d'acquérir ces connaissances-là de formules pour avoir les résultats qu'on veut obtenir. Génial. Donc, plus analytique dans Excel, puis moins de connaissances approfondies de l'application est requise pour ceux qui sont moins geeks. Enfin. Word qu'on utilise aussi, peut-être un peu de moins en moins, mais ça va changer notre façon d'utiliser Word, de ce que je comprends. Tout à fait. Puis cela, pour Word, le plus grand, la solution, le remède, si on veut, que ça donne, c'est une situation qu'on a probablement déjà tous vécue, qui est le syndrome de la page blanche. Hein? Donc, de commencer un texte, de commencer un document, de créer un rapport, une outline, quelque chose, quoi que ce soit. Maintenant, au lieu de, moi, mon truc, en passant, c'est que je commençais par écrire n'importe quoi. Puis là, éventuellement, là, je pouvais commencer à écrire un paragraphe. J'effaçais le début, puis là, je continuais. Mais là, maintenant, j'ai juste besoin d'écrire 3-4 mots-clés. Et là, je vais avoir un brouillon. Là, si j'aime pas un paragraphe, je dis, mais réécris ce paragraphe-là. Là, si j'aime pas une phrase, donne-moi d'autres mots pour cette phrase-là. Si j'aimerais ça qu'il y ait, que ce soit en points ou que le font soit, plus gros ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de trouver c'est quoi les commandes de quoi que ce soit. Je peux juste lui demander. J'aimerais ça l'agrandir. J'aimerais ça que ce soit plus à gauche, plus central. J'aimerais ça mettre une image à droite d'un chien qui a un ballon rouge dans la bouche. Ça le fait pour nous. Pas besoin de chercher sur Google pour ça, pour une image qui ressemble un peu à ce qu'on veut. Ça crée une nouvelle image pour nous, pour ça. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste le GPT là, pour les conversations. Il y a aussi les images, il y a aussi le code, il y a les mathématiques, les sciences et tout ça qui est inclus. Donc, moi, oui, je suis d'accord avec toi que de nos jours, il y a de moins en moins de juste Word, qu'on a besoin d'écrire un document ou quoi que ce soit. Mais pour tout ce qui est nécessaire de le faire dans Word, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide d'être créatif avec qu'est-ce qu'on veut donner, là, comme un rapport qu'on veut faire. On peut même faire, tu as peut-être entendu ça, là, qu'ils font ça avec ChatGPT. On prépare un rapport, mais que toutes les phrases commencent par la lettre J. C'est juste pour s'amuser. Il va être capable. Oui. Ah, super. Génial. Fait que Word va être plus créatif dans sa rédaction, va nous aider dans notre contenu. PowerPoint, plus expressif. Oui, plus expressif, sauf la personne qui crée le PowerPoint, elle va être moins expressive parce que ça va être plus facile de créer le PowerPoint. Je ne sais pas si vous autres, vous faites autant de PowerPoint que moi, mais au nombre de PowerPoint que j'ai à faire par semaine, il semble que je devrais être vraiment meilleur à faire ça, mais je ne le suis pas. Si j'essaie d'aligner une image à une autre ou un texte, quoi que ce soit, très souvent, il y a des erreurs, c'est pas comme il faut. Je sais que Cheyenne est en train de rire de moi là, parce qu'elle est super bonne à ça, là, mais avec Copilot, je peux juste lui demander
de faire les choses pour moi. On peut lui demander, selon, on fait une fiche, et après ça, on lui dit, peux-tu en faire 9 autres selon ce même thème-là? Là, ils vont pouvoir le faire. Puis on peut demander, peux-tu prendre selon le Word document que je viens de faire là, avec le rapport, peut-on le convertir en 10 slides, 10 fiches PowerPoint parce que mon client il est beaucoup plus visuel que ça. J'aimerais ça avoir un thématique justement de dîner dans mes slides et tout ça. Donc, tout ça va être possible avec Copilot. C'est les enchaînements entre les slides, là, comment que c'est tout smooth là, quand elle fait. Moi, je suis incapable de faire ça par moi-même. Animation, on appelle ça l'animation dans toutes les PowerPoint. C'est quand ça animations. bouge. C'est ça. Je suis resté loin de ça. Je vois des vidéos, les gens, là, tu peux te mettre toi-même dans ton PowerPoint, là, parce que là, je pourrais parler, là, puis c'est mon image là. J'ose pas essayer, je sais que je vais tout briser, là. Mais tu sais, je sais que avec Copilot, ça va être tellement plus facile de pouvoir faire ces choses-là. Donc, j'ai vraiment hâte, surtout pour celui-là. Bien, tout à fait. PowerPoint reste au cœur de ce qu'on fait, là, du moins comme toi, Alexandre. Véronique nous demande, est-ce que les commandes qu'on va donner à Copilot vont être données par écrit ou vocalement? Bien, vous avez les deux options. C'est une très bonne question. C'est sûr que par défaut, quand on va cliquer, ça va être comme une espèce d'onglet qui va s'ouvrir à la droite. Comment puis-je vous aider? Comment est-ce qu'on peut se parler? Mais avec Windows, il y a une option qu'on appelle Dictate. Je ne sais même pas si on peut le voir dans l'image. Non, on ne peut pas le voir dans l'image. Parce qu'il y a un petit microphone. Et là, c'est nos commandes vocales qui sont enregistrées. Fait qu'on peut vraiment dire à PowerPoint, j'aimerais ça avoir un joli petit chiot avec un ballon rouge dans la bouche. Et là, il va y avoir une image de ça qui va apparaître. Good. Intéressant. On a plusieurs questions qui rentrent. Je t'en pose quelques-unes à mesure, mais juste te dire que Céline nous dit qu'elle adore ton approche humoristique. Donc, là-dessus, on continue. On continue. De toute façon, on est ici pour avoir du plaisir. Teams, l'approche de Copilot dans Teams, ça aussi, ça va changer beaucoup notre quotidien, comme Teams l'a changé en pandémie, mais ça risque d'être encore aussi important, donc plus collaboratif. On ne pensait même pas que Teams allait être plus collaboratif un jour. N'est-ce pas? Et je ne sais pas pour vous si c'est arrivé soit pendant la pandémie ou après, mais là, il y avait un meeting qu'il fallait qu'on se joigne, mais là, l'autre meeting qu'on avait avant, il a duré plus longtemps. Et là, on a manqué les 5, 10, 15 premières minutes du meeting suivant. Ce serait donc le fun si on avait un moyen d'avoir un petit résumé de qu'est-ce qu'on a manqué du meeting. Eh bien, ça va être disponible avec Copilot dans Teams. Toute la conversation, toutes les interactions qui vont être faites dans Teams, même les emojis que les gens vont mettre, le petit cœur, le petit like, quoi que ce soit, vont être enregistrés, ingérés, si tu veux, digérés par Copilot pour nous donner des conseils, des rapports, des briefings sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça, c'est vraiment, je trouve, un des points les plus importants pour la suite, parce que si aujourd'hui, vous n'utilisez pas Microsoft Teams pour vos conversations avec vos propres clients ou à l'interne ou quoi que ce soit, c'est des conversations qui tombent dans le néant, qui vont disparaître. Pour que Copilot puisse vraiment être ultra performant pour vous, ce serait le plus vite possible de commencer à utiliser Teams pour pouvoir bâtir votre espèce de base de données, si on veut, de vos interactions avec vos clients. Mais je ne veux pas aller trop loin parce qu'on en parle un peu plus loin, mais c'est vraiment ça. Quand on regarde, on est dans un meeting, on n'est pas trop attentif parce qu'on est en train de faire d'autres choses, quoi que ce soit, mais là, on va avoir une petite notification que là, non, ils parlent à toi, là. Ils veulent que tu répondes, là, ou quoi que ce soit, là. Ou, il va y avoir des informations que, le monsieur en bas à gauche, il a l'air un petit peu, pas dans son assiette, pas engagé, pas attentif, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des genres d'informations qu'ils vont pouvoir nous donner aussi et qu'on va pouvoir avoir comme comme des minutes, si on veut, un transcript là, de toute l'information. Donc, vite, juste au niveau de ceux qui travaillent dans le domaine légal, où est-ce que là, il faut avoir chaque minute de chaque conversation de quoi que ce soit, mais là, ce ne sera plus besoin d'être un outil ou une personne additionnelle qui va retranscrire ça. Ça va être inclus directement dans la plateforme. Oh, là, tu es sur mute. Party foul! C'est
c'est moi, c'est moi. Ça va remplacer mon collègue Yves qui m'écrit des fois pendant des meetings. Reste avec nous, Marie-Ève. Non, honnêtement, c'est intéressant comme fonctionnalité. Puis des fois, on n'a pas toujours besoin d'être présent à toutes les rencontres. Puis les transcripts, je pense que ça va sauver la vie de certaines personnes si on les relie, bien sûr. Il faut avoir la discipline. C'est ça. Mais tu sais, c'est aussi le souhait qu'on a déjà tous eu, là. Tu sais, si seulement ce meeting-là avait été un courriel, et là, on disait, voilà! Vous manquez le meeting au complet, vous avez le courriel sommaire du meeting, point important, action à prendre et tout ça, ça va être tout disponible. Et finalement, il y a Business Chat qui, lui, va être vraiment la personnalisation, si on veut, de Copilot, parce que Business Chat, lui, va être disponible dans Teams comme un utilisateur. Donc, tu sais, si je veux envoyer un message à Marie-Ève, je l'envoie un message à Marie-Ève dans Teams. Si je veux envoyer un message à Copilot, j'envoie un message à Copilot comme si c'était un utilisateur directement dans Teams. Lui a accès, encore une fois, à toutes les données qui sont sur l'écosystème Microsoft de notre entreprise et peut nous donner conseils, avertissements, peut aussi rédiger des rapports pour nous donner des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite. Est-ce qu'on veut planifier quelque chose, puis on fait un petit brainstorm de quoi que ce soit, puis on lui demande, ben, selon toi, Business Chat, qu'est-ce que je devrais focuser, c'est pour les 3 prochaines semaines. Puis le Business Chat dirait, ben, selon ce qu'on a vu dans les derniers courriels, dans tes dernières documents Word que tu as créés, tout ça, on dirait qu'il va faire chaud et qu'il va y avoir beaucoup de fumée pendant les prochains jours au Québec. Tu sais, c'est des choses comme ça que ça va pouvoir faire. C'est vraiment, comme je dis, ça, c'est la personnalisation de cet assistant virtuel pour les fans des Avengers. Ça, c'est le plus proche de Jarvis qu'on va avoir pour ça. Puis on peut même le faire parler si on veut aussi, là, pour avoir l'expérience complète. Là. Mais c'est vraiment, selon moi, là, dans le futur, mettons, dans 2 ans, moi, je devais commencer et finir mes journées avec Copilot dans Teams comme ça pour savoir vraiment, là, c'est bon, ben là, qu'est-ce qui s'en vient pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai des choses à prioriser? Est-ce que j'ai des choses que j'ai pas faites? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Moi, je reste toujours très poli avec, au cas où, là, mais il n'y a pas de. Moi aussi, je suis toujours obligée de dire bonjour et merci. Là, je ne suis comme pas capable. Mais ce qui est intéressant avec Business Chat, de ce que je comprends, comme on a vu au début, c'est que l'information va rester au sein de son propre environnement et ce n'est pas comme si on s'adressait à ChatGPT en ligne comme on le fait actuellement. Donc, meilleure confidentialité des données puis tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe sur Business Chat reste dans Microsoft 365. C'est ça, c'est toutes les mêmes règles que l'entreprise va avoir mises en place qui va gouverner qu'est-ce que Copilot va être capable de faire. Puis je pense qu'on touche un peu plus là ça plus loin, mais j'imagine que si j'étais justement un spectateur pour l'instant, je me dirais oui, mais là, OK, oui, c'est super puissant, mais là, est-ce que ça veut dire que n'importe qui dans la compagnie va pouvoir aller accéder au salaire de tous les autres employés qui sont dans un autre dossier? Parce que là, ils sont tous sur les choses de mon entreprise Microsoft. Là, comment ça marche, ça? Mais c'est vraiment, c'est selon les règles déjà de confidentialité, sécurité et conformité que vous avez mises en place, ou sinon que vous devriez mettre en place maintenant. Parce que c'est pas Copilot, encore une fois, il ne va pas donner des accès supplémentaires aux employés. Il va juste leur permettre de faire ce qu'ils pourraient faire beaucoup plus rapidement. Puis tout ça, ça prend une bonne gouvernance. Fait que on arrive justement à comment se préparer. Avant de sauter à cette section-là, on a Mylène qui nous dit, étant elle une adjointe administrative, elle s'interroge à savoir si ces technologies vont lui faire perdre son emploi. Comme on a dit au début, ça va changer la façon de travailler. Puis probablement que Mylène, dans son emploi, dans 1 an, 2 ans, va faire des choses complètement différentes de ce qu'elle fait aujourd'hui et peut-être faire des choses encore plus intéressantes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein? Ça va être surtout ça. Ça se peut très bien qu'aujourd'hui, dans la journée de Mylène, il y aura peut-être 60% de son temps qui peut être passé en corvée, si on veut, de faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Hein? C'est vraiment ça. C'est pas des choses difficiles, c'est des choses souvent très répétitives aussi, que chaque jour, mais que là, il n'y a pas d'automation. Là, ça prend quelqu'un juste pour vérifier tout ça. Ça va être la même. Oh, là, Cheyenne, elle bouge encore, mais là, je pense que Marie-Ève. Je vais assumer que Marie-Ève est encore là.
C'est ce que je disais. Je disais que c'est ça pour Mylène qui est en entreprise. Donc, moi, je dirais que Mylène, dans 2 ans, va probablement faire la même job qu'elle fait aujourd'hui, mais au lieu d'être un assistant personnel pour une personne, elle va être un assistant personnel pour 5 personnes et sa journée va être moins chargée que ce qu'elle était aujourd'hui. Parce que ça prend quand même une tête sur ses épaules pour pouvoir savoir si les données qu'on reçoit, s'ils sont pertinents. Il faut vraiment, un peu comme un guide, encore une fois, c'est le copilote. Ça fait juste exécuter, c'est pas lui qui décide la destination. Donc, ça ne remplace pas les gens, ça fait juste augmenter les capacités de ces gens-là. Donc, ça se peut que, c'est ça, il va y avoir des choses plus intéressantes, comme des projets sur lesquels Mylène va pouvoir travailler, mais au niveau de la perte d'emploi comme telle, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que ça se rende à ces étapes-là. Ça va être surtout au niveau je dirais, d'engager des nouvelles personnes que peut-être le besoin va être moins grand. Et ça, pour plusieurs employeurs aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle avec la pénurie de main-d'œuvre à laquelle on fait face. Donc, d'avoir besoin de moins d'employés pour accomplir les mêmes tâches va être probablement le bienvenu sans causer de perte d'emploi. Je pense qu'on va continuer. Si on peut changer. C'est ça. Donc, on veut parler de la préparation pour l'arrivée de Microsoft Copilot parce que même si on ne sait pas exactement c'est quand que ça va sortir, c'est quand que ça va être prêt, on peut dès maintenant préparer cette arrivée-là pour s'assurer d'avoir la meilleure expérience dès la première journée. Donc, la première chose qu'on veut dire, c'est que quand on parle de Copilot, c'est Microsoft. Donc, toutes les applications, tous les produits Microsoft, toute cette gamme, cet écosystème-là, ça va fonctionner dès le jour 1 ensemble, ça va être intégré, ça n'a pas le choix. Mais pour... Ah, bienvenue, Marielle. Bon retour. Désolée, petit coupure d'électricité. Ah, pas de problème, c'est l'été, c'est l'été. Mais pour les produits qui ne font pas partie de l'écosystème de Microsoft, ça se peut qu'il y ait des belles promesses. Oui, oui, on s'intègre avec ça. Oui, on a une connexion avec ça, mais ça ne sera pas natif. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait des problèmes avec ces collaborations-là. C'est sûr que dans 5 ans, ben là, tout va être super bien intégré, il n'y a pas de problème. Comme aujourd'hui, on peut avoir Microsoft Office sur un téléphone de Apple sans problème. Mais jour 1, non, ça n'était pas disponible pour ça. Donc, de garder en tête pour l'instant, combien de fournisseurs différents auxquels vous faites affaire. Les technologies que vous utilisez pour l'instant, est-ce qu'ils sont toutes chez Microsoft ou est-ce qu'il y a un méli-mélo, si on veut, de technologie? Ça serait peut-être une première chose à regarder et à planifier. Donc, un exemple, une entreprise qui utilise Slack, qui utilise Zoom, aurait tout avantage à utiliser Teams uniquement ou tout l'écosystème Microsoft pour maximiser ses chances d'aller chercher le plus d'infos possible via Copilot. Tout à fait, parce que comme je pense que ça s'en vient pour la prochaine. C'est ça, c'est que c'est exactement celle-là, c'est que pour que ces outils-là soient performants et vous donnent vraiment des bons conseils, du bon data, des insights, si on veut, en anglais, il faut qu'il y ait un historique de données. Et le plus d'historique de données, le plus de données possible, le plus de contexte que Copilot va avoir. C'est un peu comme si tu rentres dans une pièce, puis il y a déjà 5 personnes qui sont là, puis que tu ne sais pas de quoi, puis ils disent, puis qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a 5 personnes dans la pièce et qu'il y a 4 murs et tout ça. Ça va être un peu des réponses comme ça de copilote. Fait que là, les gens vont dire, c'est dans mes poches et tout ça. Mais si, avant de rentrer dans cette pièce-là, j'ai un dossier de 10 pages sur chaque personne présente, puis en plus, j'ai les 18 rencontres qu'ils ont eues par le passé et tout ça, là, je peux arriver et dire, moi, je vais vous dire que, c'est Jonathan le coupable. Puis là, j'accuse Jonathan dans le conservatoire avec le chandelier. Je peux avoir cette information-là. Donc, c'est la même idée, si on veut. L'autre analogie que j'essaie d'utiliser des fois, c'est le déménagement. On vient de vivre la journée du déménagement au Québec. On peut bien planifier son déménagement.
faire ses boîtes longtemps à l'avance, être sûr que tout est bien placé, que la voiture est enlevée de la cour. Quand le camion arrive, il peut reculer tout ça. Ou on peut attendre que le camion arrive, puis là, après ça, se dire, ben là, c'est donc bien long déménager. Ah, ben là, c'est ça. Donc, c'est la même chose avec ça. Le plus à l'avance qu'on se prépare, le meilleur résultat qu'on va avoir le jour 1 quand que ces produits-là vont être disponibles. Puis moi, je trouve que c'est surtout au niveau des communications avec vos propres clients que là, ça va être le plus important de s'assurer que tout ça est sur, encore une fois, l'écosystème de Microsoft pour avoir le plus de contexte possible pour la suite une fois que les outils sont mis en place. Parfait. Puis si on continue avec ça sur ce sujet-là, il va falloir que les intégrations soient mises à jour régulièrement parce que ça risque d'être fragile parfois. Là. Ça reste que quand c'est pas natif, c'est fragile. C'est ça qu'on peut, on a même vu récemment. Puis, c'est pas nécessairement des choses, des fois, qui sont à cause que là, ils veulent ajouter une nouvelle fonction ou quoi que ce soit. Des fois, c'est à cause de problèmes de sécurité que là, ils ont découvert une vulnérabilité quelconque dans un système. Donc là, ils disent aux gens, ben là, tu sais, soit ne pas l'utiliser ou attendre, qu'il y ait une patch ou quoi que ce soit, il faut mettre à jour. On n'est pas sûr si c'est réglé. On en a vécu plusieurs là, dans les dernières années et tout ça. Et ça va pas, tu sais, ça va pas s'en aller en diminuant ces genres de choses-là. Donc, ce serait, encore une fois, plus prudent de choisir un environnement où est-ce qu'on veut utiliser toutes ces technologies-là pour s'assurer du bon fonctionnement dans les premières journées, premiers mois de quoi que ce soit. Encore une fois, c'est sûr que dans 5 ans, il va probablement avoir un outil quelconque, une compagnie qu'on ne connaît pas le nom de quoi que ce soit, qui, lui, va pouvoir s'intégrer et là, va encore une fois révolutionner tout ce qu'on fait. Mais pour l'instant et tout ça, ce serait beaucoup mieux, beaucoup plus prudent d'y aller avec une solution sur le même écosystème pour éviter justement ces genres de problèmes potentiels-là. Parfait. On continue. Je vois que le temps file aussi. Donc, le coût est aussi un élément clé à prendre en considération d'avoir tout sur l'environnement Microsoft 365 parce que c'est pas impossible que les frais là, s'additionnent un après l'autre, les frais d'API et peut-être que Microsoft va avoir des prix aussi plus avantageux pour quand tout l'environnement Microsoft est actif. Là. Tout à fait, parce que si on prend juste l'exemple de Microsoft, comme on a parlé, ben là, ça va prendre telle licence de base. Donc, ça se peut que déjà là, il y ait des gens qui soient obligés de faire une mise à niveau pour être prêts pour le départ juste du côté de Microsoft. Mais là, si on fait affaire avec 5 différents fournisseurs et que là, il faut faire des mises à niveau sur 5 différentes gammes de produits pour après ça pouvoir ajouter 5 add-ons différents et tout ça, ben là, la facture va exploser. Pour le camp, puis on va peut-être dire, ben là, finalement, est-ce que je suis obligé d'avoir ça? Je suis plus capable de rester en business. Donc, c'est beaucoup plus prudent, encore une fois, de choisir un fournisseur pour ces choses-là, pour éviter cette espèce de multiplication, d'augmentation de prix une fois que les services sont disponibles. Et la sécurité. La sécurité reste que plus tu as d'outils, plus que de failles potentielles, n'est-ce pas? Et non seulement ça, mais il y a beaucoup de startups, si on veut. Moi, je les adore, les startups, j'aime ça, l'ambition, je veux. Je trouve que c'est le futur, les startups et tout ça, mais c'est sûr que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Hein? Et on ne peut pas anticiper les nouveaux vecteurs d'attaque qui vont venir avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, le plus qu'on fait affaire avec des fournisseurs différents, des fournisseurs tiers, des nouveaux fournisseurs qui n'existaient pas là, 6 mois de quoi que ce soit, le plus qu'on s'expose à de potentiels nouveaux vecteurs d'attaque. Ce n'est pas une garantie que là, vous allez vous faire attaquer et tout ça. C'est juste que le risque est beaucoup plus élevé en faisant affaire avec plusieurs fournisseurs parce que c'est ça, tu sais, les outils d'intelligence artificielle ne seront pas disponibles seulement pour les gentils. Ça va être disponible pour tout le monde aussi. Donc, les attaques vont devenir de plus en plus sophistiquées. Donc, ça se peut qu'un peu comme tu dis, juste la connexion entre le programme du tiers parti et votre programme, il y avait une faille dedans et là, tous vos données d'entreprise sont compromis à cause de ça et ça s'est passé en quelques minutes seulement à cause de ces nouvelles technologies-là. Donc,
faire attention. Moi, encore une fois, je suis super, j'encourage les startups et tout ça. Je trouve que c'est le futur. On ne serait pas où est-ce qu'on était sans les startups d'hier. Donc, oui, mais pour les données d'entreprise et tout ça, y aller avec prudence. Exact. Finalement, travailler sur la version cloud et pas sur la version bureau peut aussi être une façon de s'habituer dans nos comportements. C'est ça, c'est un petit truc comme ça, de juste vérifier que vous avez au moins la synchronisation avec le cloud de fait pour que les données que vous entrez, que vous mettez dans Word et tout ça, que ce n'est pas juste sur votre disque dur local, mais qu'ils sont en train d'approvisionner, si on veut, de nourrir votre base de données finalement sur laquelle Copilot va pouvoir sortir ses réponses pour vous. Alors concrètement, une fois qu'on a pas mal tout là, dans notre environnement Microsoft, comment se préparer? Donc, le plus rapidement possible, tout intégrer dans Microsoft pour que Microsoft puisse s'imprégner des données puis enrichir la base. Là. Plus on le fait d'avance, plus Copilot sera utile dès le jour 1, en fait. Tout à fait. Puis vraiment, c'est ça, d'avoir un plan au niveau vraiment d'analyser qu'est-ce qu'on a pour l'instant comme genre d'exemple, qui fait quoi, c'est quoi les besoins comme tels. Et là, le plus rapidement possible, décider, OK, bon, mais là, on va tout mettre à niveau, tout le monde, pour avoir le bon type de licence. C'est vraiment les fondations, si on veut, de la maison pour ça. Et là, après ça, ça va être plus facile de bâtir l'entraînement, si on veut, de copilote, parce que même en faisant tout ça d'avance et tout ça, le copilote va s'améliorer de jour en jour selon ce que vous faites, selon vos demandes, vos besoins et tout ça. Ça reste encore une fois tout à l'intérieur de votre entreprise et tout ça. Microsoft ne saura pas vos habitudes de quoi que ce soit, mais le plus qu'on peut être prêt dès le départ, le plus rapidement on va pouvoir atteindre une vitesse de croisière une fois que les services sont sortis. Puisque, j'aimerais ça trouver la meilleure image pour ça parce que pour l'instant, si une compagnie prend un retard sur un compétiteur de 1 mois, 2 mois, 6 mois même, mais on est encore dans l'ère où est-ce que c'est juste des humains qui travaillent à la vitesse humaine. Donc, on peut se dire, ah ben là, j'ai 1 mois, 2 mois, 6 mois de retard sur cette compagnie-là. Mais 1 mois, 2 mois, 6 mois de retard d'une compagnie qui a copilote comparé à une compagnie qui ne l'a pas, c'est plus l'équivalent de 20 ans d'avance. Donc, c'est vraiment critique dans le sens que ça se peut que le retard soit tellement grand que là, vous ne pourrez pas le rattraper. Donc, c'est un risque pour les compagnies qui ne se préparent pas aux outils d'intelligence artificielle de se réveiller un matin et d'être les dinosaures à l'arrivée du météorite. C'est vraiment important de faire le plus possible à l'avance parce que chaque jour de retard dans la nouvelle ère va être l'équivalent de 1 mois de retard la vitesse de productivité aujourd'hui. Ça va être exponentiel. C'est important de regarder pour l'adopter le jour 1. Puis pour ça, une des choses qu'on vous recommande fortement chez MS Solutions, ça va vraiment être de faire un diagnostic de structure de votre environnement Microsoft 365 parce que ça prend vraiment une gouvernance bien établie. On va juste repenser à la question qu'Alexandre nous posait en début, qui disait, sortez-moi, par exemple, les 5 plus gros salaires de l'entreprise. Bien, si vous n'avez pas bien structuré vos groupes de sécurité, vos groupes de confidentialité dans Microsoft 365, tout le monde va avoir accès à cette information-là. Donc, de bien paramétriser l'environnement, de bien structurer l'environnement SharePoint, les groupes de sécurité, les groupes de confidentialité, ça va être clé. Puis un diagnostic de structure, là, ça devrait être fait une fois de temps en temps. C'est comme un bon audit de toute votre tenant, de tout votre environnement. Pour voir est-ce qu'on est bien dans les règles de l'art, puis on est assez strict, trop strict. Honnêtement, là, c'est moins de 3 000 $ chez nous en général pour les PME. Puis ça peut vous sortir un rapport très détaillé là, de toutes les recommandations pour améliorer votre environnement. Ça peut vous éviter bien des maux de tête quand Copilote va être arrivé. Ça va vous aider à être disons, up and running à partir du jour 1. Mm-hmm.
Parce que c'est ça, parce que de savoir les salaires de quelqu'un d'autre, c'est un peu peut-être gênant, inconfortable de quoi que ce soit, mais c'est un exemple très léger de qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire de mal intentionné avec ces outils-là. Parce que quand on dit qu'ils peuvent être plus productifs, c'est plus productif pour le bien et plus productif pour le mal aussi. Donc, moi, je trouve que c'est super important, c'est ça, si on veut utiliser ces services-là dans le futur, puis moi, je recommande à tout le monde de les utiliser plus tard. Tu sais, quelle compagnie aujourd'hui n'utilise pas les courriels? C'est Exactement. c'est une technologie incontournable. Donc, vraiment, de se préparer le plus vite possible. Il faut pas, tu sais, faut être des fourmis, hein, faut pas être des cigales. Faut pas chanter tout l'été. Faut vraiment se préparer pour ça parce que sinon, une fois que ça va être mis en place, ça va être vraiment difficile de se rattraper et où il va y avoir beaucoup de frustration au niveau de la performance de ces genres d'outils-là. Tu sais, c'est comme si j'apprends jamais à conduire et là, j'ai une voiture manuelle devant chez nous, puis là, je veux me rendre tu sais, dans une autre ville. Il va y avoir beaucoup de frustration parce que je ne me suis pas pratiqué, je n'ai pas pris de cours, je ne sais pas à quoi m'attendre, je n'ai pas mis les bonnes choses en place. Donc, c'est vraiment ça Exact. qu'on veut. Puis même juste pour le recrutement, hein, quand on pense comme employé, moi, je me dis comme employé, si je travaille chez MS Solutions avec Copilote dans mon environnement, la prochaine entreprise qui viendra m'approcher, je ne retrouverai pas dans un environnement où Copilote n'est pas là. On va tellement devenir, je ne veux pas dire dépendant, mais on va tellement, ça va faire partie de notre réalité qu'il faut, ça va faire partie même de l'expérience employée, je crois, là, Mhm. ces outils-là. Si on Tout passe à- rapidement à la prochaine diapo, je m'excuse, Alex, on va juste. Le temps file rapidement. On a un exemple de cas concret. Donc, Roger, qui est agent immobilier, il veut aller de l'avant avec Copilote, mais il a 20 ans d'activité de transaction immobilière sur son disque dur. Comment peut-il faire pour se préparer? C'est ça. Donc, c'est en plusieurs temps. On va assumer que Roger, pour l'instant, est seul dans son entreprise, donc il n'y a pas de problème de gouvernance et tout ça. Lui, il a accès à tous ces données. Donc, la première chose à vérifier, comme on a parlé, c'est de s'assurer qu'il y ait les bonnes licences, de peut-être faire une mise à niveau au niveau des licences, de peut-être voir si il travaillait tu sais, offline avec certaines options, online, tu sais, sur le cloud avec d'autres options. Si jamais il n'est pas tout seul, finalement, qu'il y a d'autres gens dans son entreprise, de mettre en place une gouvernance, d'être sûr que, tu sais, son assistant personnel, c'est la cousine de Mylène de tantôt qui, elle, travaille là, mais qu'elle n'aime pas Roger, puis là, elle veut savoir, c'est quoi les commissions qu'il fait, ben, d'être sûr qu'elle n'a pas accès à ces données-là comme telles, et que, tu sais, tout, qu'est-ce qu'il y aurait, justement, ce qui n'est pas connecté à l'environnement Microsoft, donc un disque dur qui est sur place. Il n'y avait aucune raison de changer ce disque-là. C'est un bon disque dur. Puis avant, il consultait ses archives une fois par 2, 3 mois pour voir, ah, j'avais-tu déjà vendu cette maison-là dans le temps et tout ça. Mais là, maintenant, mettre tout ça, au pire de le mettre sur OneDrive, avec OneDrive avec E3, le stockage illimité comme tel. Fait que, même s'il y a 15 Tera de données, il peut mettre ça sur OneDrive. Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour ça. Mais là, après ça, une fois que Copilot est sorti, l'intelligence qui va pouvoir sortir de ces données-là, de ces archives-là, ça va être une mine d'or pour lui. Là. Il va pouvoir faire des comparaisons. Tel quartier pendant les 15 dernières années, est-ce que ça l'a monté? Est-ce que le marché, les valeurs des maisons ont monté autant que la moyenne du marché? Dans quel secteur est-ce que c'est meilleur que d'autres? Est-ce que j'ai fait déjà affaire avec tel client? Est-ce que, est-ce qu'un monsieur Poulain est de famille avec un autre monsieur Poulain? C'est des choses comme ça qu'il va pouvoir avoir accès et même, créer des présentations PowerPoint, des rapports, des fichiers Excel avec toutes ces données-là qui, encore une fois, il aurait pu faire s'il avait passé 1 à 2 semaines par tâche. Mais là, il va pouvoir avoir toutes ces informations-là dans la même journée. Cher Roger, va devenir beaucoup plus efficace. Donc, on récapitule rapidement 4 choses importantes à retenir. L'intelligence artificielle intégrée à vos outils du quotidien. Donc, ça va vraiment faire partie de votre vie change. Les avantages, créativité,
productivité, hein, fois 1000, disons-le, Mhm. et élargir ses compétences. Ça va nous donner accès à un bassin de compétences additionnelles à la portée de la main. Et plus de corvée, plus de corvée. Et plus de corvée. Plus de corvée, c'est un mot-clé important. Ils disent aussi à Microsoft en anglais. Nécessite une préparation. On vous recommande fortement un diagnostic de structure Microsoft 365 pour bien revoir votre gouvernance puis identifier les points d'amélioration. Puis finalement, continuer à travailler en privilégiant la version cloud plutôt qu'à la version de bureau. Faites tout avoir dans Microsoft 365. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir plusieurs fournisseurs différents, plusieurs types d'outils différents. Alexandre, tout est là. Tout à fait. Ce n'était pas le cas il y a 5-10 ans, là, mais aujourd'hui, vraiment, tout est là, tout est disponible. On ne travaille plus avec Link ou bien avec Skype 1.0. C'est Teams, Teams du futur qu'on a de disponible. Et c'est des outils qui sont faits pour des solutions d'affaires. Parce que moi, je vois très souvent, quand on parle avec des clients et tout ça, qui ont des licences Microsoft, mais qui utilisent le courriel, peut-être qui utilisent Excel, mais pour ces autres choses-là, ben, on a un groupe Facebook pour se parler. C'est plus facile avec les gens et tout ça. Puis moi, je suis genre, c'est comme le danger que vous avez d'utiliser un outil de consommation personnelle pour des données d'affaires. Vous vous exposez à tellement de risques, tellement de problèmes. Ce serait vraiment important, c'est ça, de tout consolider sur une solution. Parfait. Là, il est 14h57, le temps file. Prenons 2 questions, des questions qui sont revenues à quelques reprises dans le clavardage. On en a eu une trentaine, donc on ne peut pas toutes les aborder aujourd'hui. Comme je disais au début, on va vous faire un article qui va résumer les différentes questions et les différentes réponses. Mais une question qui est revenue à quelques reprises, les enregistrements Teams et les transcripts dans Teams. Les gens demandent, est-ce qu'on va pouvoir indiquer, peut-être pour certaines rencontres confidentielles, qu'on ne veut pas qu'il y ait de transcript, qu'on ne veut pas qu'il y ait d'enregistrement? C'est une excellente question. Et oui, comme aujourd'hui, quand on veut enregistrer un appel dans Teams, on met une option enregistrement. Donc, on va pouvoir mettre, au lieu, ça va être par défaut, ça va être enregistré, donc on va pouvoir mettre une option ne pas enregistrer. Et il va y avoir un message d'avertissement pour toutes les autres parties que cette information-là ne sera pas enregistrée, ne sera pas utilisée de quoi que ce soit. Donc, oui. Ça va dépendre aussi de la gouvernance, hein, je pense. Il va falloir que la gouvernance laisse le choix et tout ça aux gens. Fait que la gouvernance prend encore toute son ampleur à ce moment-là. C'est vrai, c'est un excellent point, oui. Une autre question, un employé qui a tendance à supprimer l'ensemble de ses courriels ou de documents, est-ce que cela nuira à Copilote dans son travail à se faire une tête pour conseiller l'employé? Donc, ce qui est supprimé, là, est-ce qu'il est supprimé pour vrai? Bien, c'est sûr que si vous l'avez supprimé pour vrai, bien, vous l'avez supprimé pour vrai. Hein, c'est un hard delete, c'est un hard delete. Si c'est juste dans la corbeille, si c'est juste, si vous avez une politique de rétention, que même une fois que c'est dans la corbeille, c'est archivé et tout ça, donc là, il y aurait encore accès. Encore une fois, c'est toutes les choses que vous pouvez accomplir vous-même, juste beaucoup plus rapidement, beaucoup plus. Donc, si les données sont effacées pour de vrai, Copilot ne va pas être capable de reconstruire avec, tu sais, comme les CSI, les scènes de crime, de quoi que ce soit. Non, il ne sera pas capable de faire quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant. Mais si les données ne sont pas vraiment effacées, mais là, oui, il va y avoir accès. Comme aujourd'hui, si ce n'est pas vraiment effacé, bien, quelqu'un pourrait les récupérer. Parfait, génial. Merci Alexandre. La dernière question, on nous a demandé quelquefois comment savoir donner les bonnes commandes à notre environnement copilote. Bien, on est en train de regarder pour peut-être vous élaborer une formation à ce sujet-là. Donc, restez au courant. Assurément qu'on va vous donner de l'information dès qu'on a accès, nous aussi, à Copilote, parce que je pense que toi non plus, Alexandre, hein, tu n'as pas encore accès. Non, mais on peut juste penser un peu que ça va être un peu comme ChatGPT ou Midjourney ou Stable Diffusion si vous avez utilisé ces services-là, ou est-ce que ça marche beaucoup avec des mots-clés comme tels qu'on veut donner? Tu sais, qu'on pense un peu, je ne sais pas si vous avez déjà joué à
un chose d'improvisation ou bien fais-moi un dessin ou quelque chose comme ça, parce que là, on donne un petit peu d'instruction, puis là, l'autre personne part avec ça pour faire un sketch ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu le même concept. Puis, on peut toujours raffiner, peaufiner, corriger. Comme une fois, si on dit, ah, je veux un rapport de 3 paragraphes, ah, j'aime pas le troisième paragraphe, peux-tu avoir un ton un peu plus professionnel? Peux-tu rajouter quelque chose par rapport au fait que nous, on a des plafonds cathédrales? C'est vraiment, le plus grand avantage, c'est que c'est le langage naturel d'humain que Copilote va comprendre. Tandis qu'aujourd'hui, si je tape dans ma recherche Windows, j'aimerais ça retrouver, c'est quoi la meilleure photo des vacances qu'on a eues l'année passée? Je vais avoir Found Not Found. Tandis qu'avec Copilot, il va dire, est-ce que vous voulez parler de telle photo? Voici les 5 top résultats. C'est vraiment, on n'aura plus besoin d'apprendre comment parler à l'ordinateur. On va vraiment pouvoir utiliser nos mots, notre conversation naturelle. Super. Ben, sur ces belles paroles, Alexandre, on te remercie énormément d'avoir été là avec nous aujourd'hui, de t'être prêté au jeu, d'avoir fait toutes ces recherches-là. Merci à Cheyenne aussi, à la production et au contenu marketing. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur Copilote aujourd'hui. Puis Alexandre, tu nous as vraiment transmis ta passion. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Et si vous avez aimé ce webinaire-là, ça ne coûte pas cher de cliquer sur le lien dans l'espace de clavardage. Cheyenne vous a mis ça pour aller nous donner un petit 5 étoiles peut-être. Là, ça nous fait plaisir. Ça fait toujours du bien à toute entreprise qui a besoin de ces beaux commentaires-là. Merci d'avoir été avec nous. On vous revient avec d'autres webinaires cet été. Puis, restez à l'affût. Une foire aux questions va suivre dans les prochains jours. Merci tout le monde. Bon été. Bon été.